soir, c'était hier, non? C'était Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est la Yula de Yosef Hatzadik. Le deuxième jour, le premier Rabbi Daniel? Le deuxième jour, je crois. Le premier Tammuz. Rosh Chodesh Tammuz. Le premier de Tammuz. Et Gimel Tammuz, le 3 Tammuz, c'est la Yula du Rabbi. Vous avez parlé beaucoup de ça, de Yesod. Donc on va faire une sikha du Rabbi sur Parashat Korach. Et après on dira quelques mots sur une yana de Yoma, sur une yana de Gimel Tammuz. Alors, Parashat Hashavua, qui est la Parashat Korach, Matrila Bevaikar Korach. Et c'est quoi Vaikar Korach? Vaikar, ça veut dire il a fait une marloquette. Hein? Si pour marlokato, Shel Korach, al Keunat Aaron. C'est la marloquette que Korach a fait sur la Keuna de Aaron à Cohen. Achav ba asipur Shel Maté Aaron. Après ça continue avec l'histoire du bâton d'Aaron qui a fleuri et qui était la preuve que la Keuna elle revenait à Aaron. Et après ça, on parle des Matanot Keuna, les dons qu'on doit donner aux Kohanim. Et effectivement, il y a un lien avec le début, puisque le début c'était une remise en question de la Keuna. Finalement, il y a eu une affirmation de cette Keuna, et après, la Torah nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose à faire vis-à-vis des Kohanim. Il y a une Matanot à Keuna, où chez Mikol Davar Ashayer le Adam Alav le Afrish la Kohanim. Il y a une idée, c'est pour ça que je tenais vraiment à faire cette sikha là pour les Kohanim, c'est que chaque chose qu'on a, il faut en donner aux Kohanim. En meilleur et Alpi Kabbalah, meilleur. Non, je dis ça comme ça quoi. En meilleur Pnimi, Trouma ou Bikurim. C'est-à-dire aussi bien au niveau de la nourriture que dans la Kabbalah on dit ça s'appelle du Orpnimi parce que ça rentre à l'intérieur, comme effectivement la Trouma, les Bikurim, c'est-à-dire c'est de la nourriture. Ven Meor Makif, Reshit Agez, Akshura Bemalbushim. Et on voit que aussi lorsqu'on tond les animaux, les moutons, eh bien on en donne une partie, ce qu'on appelle Reshit Agez, au Kohanim. C'est comme une Trouma, c'est comme une Chala. C'est des prémices, c'est le meilleur qu'on donne. On va voir qu'il faut donner le meilleur au Kohanim. Apasuk Masbir et Tornan shel Matanot Keuna. Yesh leagdish mikol davar et atotseret arishona lachel. Il faut donner le début de la production pour Hachem, c'est-à-dire pour Hachem Kodei Hachem, par le biais des Kohanim. Kevan Kohanim avait Hachem ou Nachalata. Les Kohanim, ils n'ont pas de part en Eretz Israël. Ils ne reçoivent pas de part sur la terre. Il n'y a pas de ville pour eux, il n'y a strictement rien. C'est leur part, c'est Hachem. Ils sont attachés à Dieu, pas au monde physique en quelque sorte. Ve'lamel la'em kol maga iminyanim gashmi. Ils n'ont pas de contact avec les choses matérielles, théoriquement. Are anetina il Hachem ve'kohanim mishulchan gavua kazachu. Donc, effectivement, quand on donne au Kohen, finalement, on donne à Hachem, puisque le Kohen, il appartient à Hachem, et eux, ils se nourrissent du Shulchan Gavois, c'est-à-dire de la table d'en haut, ils se nourrissent en fin de compte, ils se nourrissent de ce qu'Akadosh Baruch Hu leur donne. Alors, le Rabbi, il explique ici, au niveau vraiment de comment c'était à l'époque du Beth Amikdash, mais on va voir aussi comment on peut le comprendre au niveau de la Avoda intérieure pour nous. Mais on va y arriver. Les fichar, qui fichent et kotev à Rambam, ou adin le kol davar shiou les shem akel atov, sheyye min anae ve'atov. Le Rambam dit que dans tout ce qu'on va prélever, il faut prélever du meilleur, du beau et du bon. Kegon, le'achil et arav, minatov ve'amatok shebishulchanu. C'est pas simplement pour les Kohanim, c'est-à-dire à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on va donner quelque chose, on donnera le meilleur. Par exemple, tu donnes à manger à un pauvre, c'est pas que tu lui donnes les restes ou quelque chose et que tu gardes pour toi la viande. Non, tu lui donnes le meilleur de ce que tu manges. Les chassot haroum, le Rambam dit, si on doit
couvrir un dénudé, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas vraiment de vêtements, il faut que tu ne lui donnes pas des vieux vêtements usés que tu veux te débarrasser. Ok, c'est vrai que tu peux faire ça, tu vas mettre tes vêtements là dans les bennes là, qui sont recyclés après pour donner à des gens. Mais théoriquement, si tu vois quelqu'un qui a besoin de vêtements et concrètement il faut que tu donnes des belles choses. Ouais. Mina yafe chez Beksuto, tu donnes tes beaux vêtements. Le Rambam il dit dans la halakha. C'est ça. Ouais. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Voilà, comme toi-même. Mais souvent, on ne voit pas comme ça. C'est-à-dire, on se dit, bon, déjà, c'est pas mal que je donne des vêtements usés. Ouais, mais... Mina yafe chez Beksuto. Bebinyan beit fila, même chose aussi si tu donnes maintenant pour une synagogue, tu vas construire une synagogue, et bien, shiye naem ibes yeshivato. Tu peux pas construire... on ne peut pas être une communauté, on se fait construire des belles maisons, et on garde une cabane pour faire les fous. La synagogue, elle doit être au moins aussi belle que les maisons. Sinon, ça veut dire qu'on passe avant Hachem. Hein, quand David Ameller il avait commencé à construire son palais, et il se sentait mal. Parce que son palais, il a été construit, le Ir David et son palais, il a été construit avant le Beth Amikdash. Et il voulait absolument construire le Beth Amikdash. C'est pas possible de se faire une maison alors qu'Hachem, il n'a pas de maison Kiilou. Et quand Shlomo a fait, alors il a mis le plus beau dans le Beth Amikdash. Ça doit être la plus belle bâtisse de la ville. Dans une synagogue, on doit la construire sur l'endroit le plus élevé, et ça doit être, il faut donner le meilleur pour la chose. Peut-être que chez toi, tu vas pas faire des décorations en or, mais dans la synagogue, tu vas décorer le Haron Kodesh avec de l'or. Pour donner un exemple. C'est ce que le pasuk qui dit Kol Chelev Lachem. Ça veut dire, le Chelev représente ici justement le gras, le meilleur, il faut le donner à Dieu. D'accord. On donne le meilleur à Dieu. Klalit Nirshav Sifro chez la Ramban et Sefer Niglé. Bon, évidemment, le Sefer du Rambam, c'est un livre de halakha, ça rentre dans ce qu'on appelle le Niglé, le parti dévoilé de la Torah. Ah, mais Kolzot, Akalil be Izdamnuyot Rabot Remazim al Pnimiut Torah. Malgré tout, il y a de nombreuses allusions à des concepts de Pnimiut Torah qui sont dans le livre du Rambam. Avkan Moné à Rambam et Sheloshet Ainyanim Shel Mazon Levush Ubayit, qui sont des concepts de Kabbalah, ceux qui connaissent un peu le Harizal ou les Sfarim de Chassidut, le Maharim de Razaken, on voit que ces trois niveaux, le Mazon, ça représente le Or Pnimi, ce qui rentre à l'intérieur, le Malbouche, le vêtement, le Levouche, c'est le Or Makif, mais c'est le Or Makif qui est Karof, qui est proche, et le Baït, c'est un deuxième Or Makif, qui est lui plus extérieur, plus éloigné. Le Makif Rachok, enfin un peu plus Rachok, ça correspond aux deux aspects des Makifim. Un qu'on appelle, premier niveau qui correspond aux Levouches, c'est la Chaya. On dit que la partie de la Neshama qui s'appelle Chaya, vous savez, il y a 5 parties dans la Neshama. Il y a des Feshwar Neshama, qui sont Pnimi, qui sont posés dans le Kaved, dans le Lev et dans le Rosh, dans le Moa. Et après ça, il y a la Chaya qui se pose sur le vêtement. Et après ça, il y a la Yechida, la partie la plus élevée de l'âme, la plus makif en même temps, qui correspond au baït, qui se pose dans le baït. C'est pour ça que un homme, il doit résider dans sa maison quelque part, parce que c'est dans sa maison qu'il est en contact avec sa yechida. Bon, c'est des grands klalim, mais on voit que le Rambam, il a repris cette notion-là, et le Rabbi le place en passant. Mashmaout advarim i shemikol ashayer le adam mi mezono malbusho bimbeito alav leagdish et areshit vet amufrar la kohen chez benavshu pnimit. Alors si on dit que ça correspond aux parties de la neshama, le mazon c'est nefesh kwar neshama, le vêtement c'est chaya et le baït c'est yechida, et que le Rambam il vient nous dire que nous, quand on donne à un pauvre, on donne pour Hachem dans une Beth Knesset, on doit donner le meilleur. Ça veut dire que quelque part, on doit prendre le meilleur de notre neshama au service d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. On doit prendre au niveau de la Avodah Pnimit, on doit donner le meilleur. Kelomar l'inyané Gdusha, pour l'inyané Gdusha. Des fois, tu peux mettre tout ton cœur on va dire dans un loisir, par exemple. Okay. Tu aimes le foot.
Tout le monde parle de ça aujourd'hui. Coupe du Monde ou d'Europe, Coupe du Monde. Alors, tout le monde, ok, alors tu peux être, tu vas suivre les matchs, tu prévois tes trucs, les machins, ok. Mais après, pour les mitzvot, tu vas dire, bon, il faut faire les mitzvot. T'as pas mis le meilleur de ta neshama dans la mitzvah, d'accord. Le foot, tu peux lui donner un peu, mais c'est pas forcément toute ta chayout, là, toute ta neshama que tu vas donner pour ça, que tu vas être mosser ton nefesh pour ça, pour pas rater le match. C'est ton Shabbat, tu mets la télé sur minuterie, d'accord. Non. Ok. Kelomar, l'Inyani Gdusha, verrez un nefesh à Elokit, chez la Benoni, igam bebichnat ani. C'est, en fait, il faut donner quelque part à notre nefesh Eloki, il faut tout ramener au nefesh Eloki, qui lui, c'est comme si, là, le rabbi, il dit, c'est comme si on lui donne à lui, en fin de compte, donc, qui est comme un ani, qui est comme un pot, il a besoin qu'on lui donne. Il faut que tu nourrisses ta neshama. Si tu ne vas pas étudier, tu n'étudies pas la Torah, comment tu peux nourrir ta neshama? Il faut que tu lui donnes le meilleur. D'accord? Le meilleur de ton temps, le meilleur de ta forme. On va voir par exemple que pour l'étude, il faut commencer par l'étude. On va voir pour les écoles, etc. Car les gabé mazon velevouch, veilou les gabé baït, metzayin Rambam, bemfourash. En ce qui concerne la maison, le Rambam, il souligne, il dit baït fila, sheou lachem. Les Shem, c'est-à-dire que c'est vraiment pour Akadosh Bokhu, cette idée. Ou les Shem, alors d'après ce qu'on vient de dire là sur le lien de Yechida, ça veut dire c'est vraiment mamash, c'est le lien du Nefesh Eloki qu'on veut vraiment sortir. On veut vraiment sortir ce rapport avec Hachem, cette dvekout avec Akadosh Bokhu. Ou les Shem, itna agut, les filles à pratim à amurim, drusha chana klalit. Après ce qu'on vient de dire, en fait, tout ça, ça demande une préparation générale. Qui fiche Messayem Rambam, d'ailleurs le Rambam le dit, Igdish davar koule vekoule, vekama sheneemar kol chelev lachem. Drusha keachana klalit, anacha sheaikar ou lachem. En fait, dans tout ça, il y a un principe général qui doit sous-tendre toute cette démarche, c'est que le ikar doit être donné à Hachem. Kol chelev lachem. C'est-à-dire, on donne le meilleur. C'est un principe global que dans notre existence, on doit garder le meilleur pour la Gdusha. Et le meilleur de notre âme ici, hein, le rabbi il le lit dans une lecture aussi pnimi, si vous voulez. Vaz kayemet itnaagut amura beyachas les pratim hashanim shebemazon velevush bebayit amufrar nitan lekohen shebenefsho apnimia. Donc c'est effectivement, après tu rentres dans les détails, ce qu'on a appelé mazon, etc. Et tout ça c'est pour être donné au kohen pnimi, c'est-à-dire en fait à notre Nefesh Eloki, c'est lui qu'il faut développer le plus, auquel il faut donner le plus, accorder le plus de choses. Ou le meilleur en tout cas. Parce que c'est vrai qu'en termes de temps, on va peut-être travailler toute la journée, on aura peu de temps pour étudier la Torah, mais en termes d'importance, d'investissement, de conscience, de la chashivut, de la qualité, il faudra garder pour l'étude de la Torah, pour la tfila, pour les mitzvot, pour les moments des fêtes, etc. C'est vrai que peut-être tu vas travailler des heures et des heures, mais à la fin, quand tu vas faire Pessar, c'est Shavuot, c'est Shavuot, Shabbat, c'est Shabbat. On voit bien, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, on travaille toute la semaine, mais le meilleur, même, on voit concrètement, on doit garder le meilleur de la nourriture pour Shabbat, etc. Mais en fait, c'est toute une attitude intérieure qu'il faut avoir par rapport à la notion de Kedusha. וחשיבות לדבר גם ביחס לגשמיות. שכן מאחר שזה עניין של מתנות כהונה, הרי ישנה ביחס לאין ההוראה מן הסיפור, באחד שנתן מעשר במידה, פחותה מן הצעיר, ולשנה הבאה הצמיחה שדהו רק הכמות שהייתה ראויה להינתן לכהן. On voit quand même dans la quantité, on sait que finalement, la Gemara elle raconte une histoire de quelqu'un qui avait voulu réduire, et finalement, à la fin, il s'est retrouvé simplement avec ce qu'il était habitué à donner au Kohen. Son père lui avait laissé un champ, et son père lui donnait toujours généreusement et scrupuleusement le maaser. Puis le fils, il a dit à son fils, tu vas continuer après moi. Et le fils, il s'est un peu relâché, il s'est dit, c'est dommage, etc., peut-être je peux garder un peu plus. Et finalement,
au fur et à mesure qu'il diminuait le maaser, il diminuait en même temps sa récolte. Pourquoi? Parce que finalement, tout était autour aussi de cette idée de maaser. C'est-à-dire, ce que tu vas donner pour la Gdusha, c'est ça qui en fait, c'est tout par rapport à la Gdusha. Si tu donnes un dixième parce que c'est le maaser, finalement, c'est pour ça qu'il y a un inyan de... Au contraire, plus tu vas augmenter le maaser, plus ça risque d'augmenter toute la récolte. La Torah nous dit qu'on peut même éprouver Hachem pour ça. Donc on voit au niveau de la quantité, on le voit aussi au niveau du temps. Kenkan bizmanim, riyeshnam zmanim ba'em en le'adam maga et avayot ha'olam, shebeofen klali em shenotam rishonot shelana. Aussi au niveau du temps, on voit les premières années, les années de la jeunesse. C'est au contraire, c'est là où on a plus de force en quelque sorte. Et on est le moins soumis au monde. Ve'yeshnam zmanim ba'em esok ha'adam biyuta ha'olam. Car Bemesher Hashana, alors on voit aussi, alors qu'après on est peut-être obligé de plus travailler, on a moins de temps pour étudier. Hein? En général, un jeune, il a plus de temps libre pour étudier. Il peut yeshiva, mais plus après, quand tu peux avoir plus de responsabilités, c'est plus difficile. Même chose aussi, il y a les Yemerchol, comme on disait tout à l'heure, où on est préoccupé, on fait des efforts. Veyashnam Shabbatot ou Moadim Baem En Utarud. Au contraire, les Shabbats, c'est des temps beaucoup plus libres. Shabbat et les fêtes. Bemichad Berosh Hashanah Ve'aseret Yemei Tshuva Yamim Baem Kayim Kiruv Amaor El Hanitzot. Et particulièrement dans les Aseret Yemei Tshuva, les jours de Rosh Hashanah, Kippour, etc., où le Maor, c'est-à-dire le luminaire, c'est-à-dire Hachem, il se rapproche des étincelles, de l'étincelle, symboliquement, c'est se rapproche des Neshamot. C'est un moment où on peut être proche d'Hachem, c'est un moment où on peut le trouver plus facilement, on peut se recentrer, on peut retrouver la source de la Gdusha. Yesh efo la da'at gam kan kol chelev l'Hachem yesh la'akdish l'Hachem et a reshit va'mufrar shebezmanim. Et donc donc aussi dans le temps, il faut consacrer le meilleur du temps pour Akadosh Baruch Hu. Azman uvram veragua shebechol yom umiyad lechar hakima. Le meilleur temps, en réalité, c'est très important. Le temps où on est le plus frais, on est le mieux, c'est le matin. Ouais. C'est le matin quand on s'est réveillé. Sheaz ragua moar, l'esprit est reposé. Et Vezman, yesh la tête l'Hachem. Il faut donner ce temps à Hachem. Kakatouf vreshit arisotechem, chala tarimu truma. On voit comme on voit que la mitzvah de chala, hein, elle est vreshit arisotechem. C'est le début. Ça veut dire le début de votre pâte, mais en fait ça veut dire aussi c'est une image, c'est comme dans le début de la journée, comme va dire effectivement le rabbi précédent, il disait Reshit arisotechem et a Reshit shemina arisa azman arishon sheleachar akima. Arisa, ça veut dire arisa en araméen, hein, ça veut dire aussi le lit. Donc le début, quand on se lève du lit, il faut que ce soit l'Hachem. Azman Rishon Shachar Akima Minamita, Titenu l'Hachem Trouma, vous en donnerez la Trouma, vous donnerez le meilleur, vous le donnerez pour Hachem. Donc le temps du matin, c'est un temps qu'on va consacrer au départ avec de la tfila, avec de l'étude. Les ficha, Besha, Sheniduno, Bemedinazu, effectivement, lorsque on parle maintenant de l'Amérique, dit le rabbi, à un moment, ils étaient en train de discuter. Les rabbanim discutaient, hein, excusez-moi, sur le seder à établir dans les écoles juives en Amérique. Parce que c'était nouveau, le judaïsme aux États-Unis. Et à ce moment-là, le rabbi précédent, donc c'était donc pas les années 40, quand il est arrivé, et il a frappé fort du poing sur la table pour dire
clairement que dans les écoles juives, le Kodesh, il doit être le matin, et le Chol, si on fait du Chol, il doit être l'après-midi. D'accord. Et c'est un seder qui est... Pourquoi? Parce que les heures, on est le plus frais, où on est le meilleur, où l'esprit commence, ça doit être consacré justement au Kodesh. À cause de ce principe-là, on doit donner le meilleur à Hachem. Donc, Ahmad Arabi Betokef, Al-Kar, chez Avera, Limudé à Kodesh, Itkaimu Baboker. Que les Limudé à Kodesh, c'est seulement le matin. Enfin, ça doit être le matin, mais Limudé à Chol, Itkaimu, Merchatzit Ashniya Shalayom, c'est dans la deuxième partie de la journée qu'on fera le Chol. Chez Ken, Baboker, chez Amor, Nimsa, Mnucha, Veragua, ou Azman, Muslar, Veyoter. C'est pour ça qu'à Rambam, comme le Rambam lui-même le dit, Kol Chelev Lachem. ורק בהמשך היום אפשר לעסוק בברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה, que effectivement donc la bracha après elle viendra dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire le reste, y compris l'occupation chol, on le fera effectivement dans la deuxième partie de la journée. Alors ça c'est vrai pour les écoles, mais c'est vrai aussi pour les gens qui sont dans le travail. Il y a un amour gam les gabé balé à Etaskout, même les gens qui sont dans les affaires, qui sont dans le monde du marché, dans le monde du commerce. Les marots chez Oskim M beovdin dechol, même si effectivement ils sont occupés à des activités entre guillemets profanes, c'est-à-dire ils sont dans la vente, dans les choses, c'est l'avdavka les commerçants d'ailleurs. Aliyem la dad sheikar ou Torah vetfila. Malgré tout. Même si quelqu'un il travaille dans le chol, il doit savoir que le Ikar c'est Torah ou Tfila. Vereshit, ou mivra rasman, shalayom yesh l'agdisho lachem. Et donc que le début de la journée, il faut le consacrer à Dieu. Berishona yesh l'itpalel. Il faut d'abord commencer à prier vers Charkar l'ilmon, kefi alacha shem bet knesset yesh l'echad et bet amidrash, verak l'achar mikan, l'echol pat shachid. D'abord, c'est quoi? C'est comme c'est marqué dans Shulchan Aruch que après le Bet Knesset, on va au Bet Midrash, c'est-à-dire qu'on va consacrer du temps pour l'étude. Et après ça, seulement, on va manger Pat Shachrit, le petit déjeuner. Chez Ken, Atzemer Tzedek, Posek, chez Pat Shacharit, il est Acharat Fila. Verre Alacha, I, chez Mi Bet Knesset, yesh l'Alechet de Bet Amigdash, Venimsa, Efo, chez Pat Shachrit, Ba, Rak l'Achar Alimud. Verak Achar Kar, Efsha l'Asok Bidvri Reshus. Tant que tu n'as pas étudié, tu ne peux pas encore commencer. C'est l'Avdavka, le patchachit, le petit déjeuner, entre guillemets. C'est commencer à rentrer dans des choses de chol. Théoriquement, il faudrait pas, un homme ne devrait pas ouvrir son téléphone avec ses emails avant d'avoir prié, d'avoir étudié. C'est tout. Pas se casser la tête. Bon, des fois, il y a des problèmes d'urgence qu'il faut régler, mais encore. Et encore. Et sur dans le business, normalement, théoriquement, c'est pas considéré comme une urgence, c'est pour ça. C'est drôle qu'il dit prier et étudier. Ouais, c'est un siman dans le Shulchan Aruch. Il pas étudier aussi un peu avant, d'après des Chabad. Parce que là, il se base sur ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Même s'il y a un inyan que pour prier, il faut manger après avoir prié. Ouais. Donc tu peux pas rester tout ce temps. Il faut manger après avoir prié, mais des fois tu as besoin de... Parce que c'est marqué, les bêta knesset, les bêta midrash. Alors quand est-ce que tu vas prendre le petit déjeuner? Forcément après le bêta midrash. Concrètement, ça peut dire que si quelqu'un s'il a besoin d'énergie, il faut qu'il mange un peu, il va manger. Même le rabbi, il a permis de manger même avant la tfila, si quelqu'un a besoin pour prier les kavana. D'accord? Donc c'est pas... Il ne s'agit pas d'arriver effondré et que tu n'es pas capable... Hey, bonsoir, ça va? Que tu n'es pas capable de tenir sur tes jambes et que tu ne peux pas ouvrir un livre, ça ne t'aura rien gagné. Mais l'idée, elle est ici, c'est que consacre une partie de ta journée à la Gdoucha. Cette partie, elle n'est peut-être pas forcément, en termes de temps, c'est pas forcément que tu vas rester 5 heures ou 6 heures à étudier, mais consacre un moment où tu as fait une immersion dans le Kodesh, tu as donné déjà tes kochot dans le Kodesh, et après tu vas avoir la tzlacha dans le Chol Bezat Hashem. Yesh la da'at, she'ikar i a-Torah va-tfila. Il faut savoir que le ikar c'est Torah va-tfila. Velo liyot shakua be'esek ve'limun rak perek echad shachit, perek echad arvit kedei latzet yedei shulchan aruch.
Ça suffit pas de se dire, bon, ok, je vais lire juste le schéma le matin, le schéma le soir, je suis yotse, d'après le mort milim, Ibli chez Adam, Ishma et Asher ou Omer. Tu lis Ritat sans comprendre et tu sautes. C'est pas bon. Ou Ibli chez Bonen, Bedvarim, Shiu Shomea, sans réfléchir à ce que tu entends dans les livres Torah. Metiv Azman, Metiv Akochot. Il faut donner le meilleur du temps, le meilleur de nos forces. Yegia à Roche, Afilou Yegia à Kapaim, et parfois même les meilleurs de nos mains, Tzrichim, les Inaten, les Torah et les Tfila. Omnam, Neymar, les Gabé Troumat, chez Aléa, Liot Reshit, chez Shiarea Nikarim. Sur le Trouma, ça s'appelle Reshit, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit Nikar, Vechen, Amaaser Chayav Liot Asirit Bilvad. C'est-à-dire, pardon, la Trouma, dans la Trouma, il n'y a pas de Shiur. Voilà. Mais quand même, il faut qu'on voit que c'est une Trouma, pas si tu vas pas donner 95% en Trouma. D'accord? Il faut qu'il reste quelque chose. Tu peux pas. 95% peut-être c'est possible de donner, théoriquement. Mais il faut que tu laisses quelque chose en tout cas. Tu ne peux pas tout donner. Ne donne pas tout au Kohen. Ouais, tu ne peux pas dire, ouais, je fais mes chalot, je donne toute la chala au Kohen et tout. Tu veux garder pour toi. Vechen, Amaaser Chayav Liot Asiri Bilvad. Même chose, le Maaser, normalement c'est un dixième. En vrai, il y a une yann de donner jusqu'à un cinquième. De Chomesh, 20%. Mais il y a un concept qui s'appelle de ne pas donner Ali Bazbez Yotir Mer Chomesh. Il ne faut pas donner plus que 20%. Arnoussaf l'écart, chez Admor Azaken Omer, chez Ba'acher les Atsala, Loïga Refoua Tanef, Logara Refoua Tanefesh, Vechoulé, Vechol Acher les Ishiten Bead Nefsho. Bien que le Admor Azaken, il a dit attends, c'est vrai que c'est pas donner plus qu'un cinquième, 20%. Mais en cas si c'est pour sauver en quelque sorte son corps, son âme même, son effet, il faut que tu sois prêt. Tu peux être prêt à tout donner. pour son corps, tu es prêt à tout donner. Donc Chazak. son âme, Exactement. Le Kalvachomer, il vient comme ça. C'est-à-dire que si déjà pour le gouffre, on est prêt à donner, si quelqu'un, Chazvé Shalom, que Dieu préserve, il a une grande opération pour sauver quelqu'un de sa famille, il faut qu'il dépense une somme colossale, il sera prêt à donner toute sa fortune pour sauver la personne, pour se sauver. Si c'est comme ça, pour sauver notre gouffre, après ça, pour sauver notre nefesh, à plus forte raison. Ou les ficha, av keshirov ayom, mugdash le esek, verak miuto le Torah utfila, mais ove imzot, a miut et aïkar. En tout cas, l'idée qui ressort de tout ça, c'est que on doit prendre le meilleur, on doit consacrer le meilleur pour Hachem. Kol hacheleb l'Hachem. Achana aklalit anidreshet lekar i kabbalat ol. Et pour arriver à ça, la première condition, c'est d'arriver à kabbalat ol, c'est-à-dire être prêt à accepter le joug divin. Miyad quand au moment où on se lève le matin. Et qu'est-ce qu'on commence à faire pour montrer qu'on est Bekabel, qu'on va qu'on va donner le meilleur à Hachem? On dit Modéani. Bekabalatol. Et il doit y avoir donc effectivement ce principe-là qui est défini au départ, que on donnera le meilleur de ce qu'on va faire aujourd'hui pour Hachem. Ka'amur va davar chashuv gam mibichinat gashmit, ka'amur leil, puisqu'on voit que c'est encore plus important que la gashmit. Pardon, même dans le côté matériel, on consacrera le meilleur pour Hachem. Excusez-moi. Alors maintenant, on revient à Korach. Ça, c'est un principe, puisqu'on voit que Korach, lui, il a été cholek sur la Keuna. Finalement, il a été cholek sur ce principe-là. Korach, chalak al Keuna ta'aron. Utan, she'en tzorer la tête kol chelev la Kohen. Lui, il n'était pas d'accord qu'on donne tout ce meilleur pour le Kohen. Et pourquoi on va donner tout le meilleur au Kohen? Qu'est-ce qu'il est Kohen de plus que les autres? Sheken, kol haeda kulam kedoshim.
parce qu'il a dit on est tous kadosh. Ou betocham Hachem. Et Hachem, il est parmi nous. On est tous près d'Hachem. Il n'y a pas les Kohanim plus que les autres. Ou madoua titnasu. Pourquoi vous allez vous élever au-dessus des autres, vous les Kohanim. Yeshna atana she'afilu shelo beshat ha'isuk betorah arei achol be'asara shchinta sharia. Il y a un principe qui est que dès qu'il y a 10 juifs, la Shekhinah elle réside. Ouais. Vezot af imlo yasku batorah. Et même d'ailleurs, si c'est 10 personnes qui ne sont pas en train d'étudier la Torah. Mais malgré tout, 10 personnes permettent à la Shekhinah de résider. Ve'af le yachid yeshna are nefesh eloki. Et en réalité, même si tu regardes une seule personne, il a une nefesh eloki, il a une âme divine. Ve'afilu les kal shebekalim, et même quelqu'un qui serait un des plus faibles, ve'racha gamour, même quelqu'un qui serait un racha gamour, yesh neshama, il a quand même une neshama, il a un effet sheloki, donc ça veut dire qu'il peut, la Shekhinah peut être là aussi. Et là, Shehi bebechinat makif, sauf que dans le racha, elle ne s'incarne pas réellement, elle reste dans un bechinat makif, parce que trop de avérotes qui empêchent ça. Les fizé, are bechol makom shiu oler, mitaler im ou im neshama, ve'im Hashem, ve'im ken madwa titnasu. Donc il avait raison, Korah. Il est venu, il a dit pourquoi vous êtes, qu'est-ce que vous êtes plus? Nous aussi on peut être proche de Kadosh Baruch. Effectivement, chaque juif il peut être proche d'Hachem. Kol sheken Baal Torah. En plus, si quelqu'un, effectivement, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, Vadaï chez Mutarlo, la Asot Kol Asher Libo Chafetz, Shere Torah Magina Umasala. Donc lui il peut aller dans la direction qu'il veut, à la limite. Pourquoi? Parce que la Torah le protège. Avera mechave mitzvah, ven avera mechane Torah. Mechave Torah. La Gemara dit dans Sota que la avera, elle peut éteindre une mitzvah, mais elle ne peut pas éteindre le limud de la Torah. C'est-à-dire, la lumière qui vient de la Torah, la bracha qui vient par la Torah, n'est pas éteinte par la avera. Alors, donc, Korah, qui était en plus un ben Torah, quelqu'un qui étudiait la Torah, qui était un très grand érudit. Je dis, qu'est-ce que vous me cassez les pieds avec les Kohanim? Moi, je suis avec Hachem. Neymar Bema'amar, alors après, on va le comprendre un peu plus pnimi, mais Neymar Bema'amar Chassidut, Shetanat ou Pluktat Korah, Klape Moshe, Aya, Ayu, Bekar, Shetanu, Shemachar, Shekulam, Neshamot, Deatzilut, En Sorer Beitnas. En fait, à Pirachidou, on explique que ce qu'il disait, on a tous une âme qui vient de Dieu, qui est une âme, ce qu'on appelle le Shoresh, il est dans Hatzilut. Donc si c'est une âme de Hatzilut, qu'est-ce que tu veux faire des plus de Kohanim que les autres? Rak bedorot ameucharim baem, rak yechides gula, embale neshamot de Hatzilut. C'est vrai que c'était surtout vrai à l'époque de Korah, où c'était le Dordéa, c'était toute une grande génération, c'était toutes des neshamot extraordinaires du monde d'Hatzilut, mais après ça, on vient pas tous du monde d'Hatzilut. Seulement les Yechides Goula, les grands de la génération, ils ont des grandes neshamot. Mais nous, on a des petites neshamot de Asiya. Ouais. Rak Yechides Goula, Embaale, neshamot d'Hatzilut, Yesh, Echar, le Mishnah, Moshe Rabbeinu, excusez-moi, Ach, Dor Amidbar Aya Dordea, mais le Dor Amidbar, c'était au contraire, donc toutes des grandes neshamot. Les Gabé Shivim Zakenim, Aya Ve'etzalti, Minaroua, on voit que les 70 prophètes, enfin, oui, qui sont devenus des prophètes autour de Moshe Rabbeinu et les Zkenim, eh bien, ils ont reçu du roi, Ve'etzalti, c'est la chemin de Tzilut. Bem Saoutam, Zarkou Lekar, Kol Hashim Ribo, Bnei Israël, Ve'aneshama Pratit. En fait, grâce à ces 70, à Moshe Rabbeinu et ces 70 Zekenim qui recevaient la lumière de Dieu et qui transmettaient au Bnei Israël, enfin tous les Bnei Israël étaient plongés dans le roi Hakodesh. Les Fichar, Ta'anu, Anche Korah.
Kivan Chikulam Bedrargat Atzilut. Et donc, c'est ça la Tana de Korah. On est tous au niveau d'Atzilut. Madouat Itnasu, les Shema, Yesh, les Italot de Darga Rama Mise. C'est quoi? Vous avez quoi de plus? On est tous dans Atzilut alors. Qu'est-ce que vous avez de plus? Bedougma, Amour Kayemet, Gam Ata Tanat Korah. Alors maintenant aussi, en fait, la Tanat Korah, on peut aussi l'expliquer de nos jours. Pourquoi? D'après ce qu'on vient de dire avant. Parce qu'en fait, tout ce qui concerne la sortie d'Égypte, tout ce qu'on lit dans l'histoire du Chumash, en réalité, ça s'applique aussi pour après. Par exemple, cette Tana qu'il avait de dire, bon, un Ben Torah, un Baal Torah, il n'a pas besoin d'avoir quelqu'un au-dessus de lui. Ben, cette Tana, elle existe toujours. Ouais. Klabezot Amour, alors sur ça, il est dit, le Dai be Talit Shekula Techelet. Effectivement, c'est ça ce qu'il disait Korah là, quand il a fait son fameux Kalvar Homer chez Sheker, où il a dit si un talit qui est complètement bleu-azur, c'est évident qu'il n'a pas besoin d'avoir de tzitzit bleu. Normalement, dans le tzitzit, il y a un fil bleu. Il a dit bon, bah, un fil bleu, ça c'est parce que le talit il est blanc. Ou est d'une autre couleur. Mais si le talit est tout techelet, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de mettre un tzitzit bleu. Ki im yesh tzorer betzitzit, chez Truna ira vitbatlut. Mais en réalité, c'est quoi le tzitzit? C'est quoi? C'est le nyan justement de Yirat Hashem, de Hitbatlut. On sent qu'on est enveloppé la parole de la bracha d'Hashem et qu'on tient les tzitzit qui nous rappellent la conscience de Dieu et des mitzvot. D'accord? C'est pour nous rappeler le. Mais alors, on voit que lui, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin d'avoir ce rappel-là. On n'a pas besoin de cette conscience-là. On l'a déjà en nous. On est déjà tout bleu. On a déjà toute cette dimension divine. On n'a pas besoin de regarder sur des fils quelque chose qui nous rappelle à l'ordre, en quelque sorte. Même chose aussi sur Baït chez Malesfarim. Gam Adam Shiu Male Vedagush Batorah. Malesfarim, ça représente quelqu'un qui est plein de Torah. Il est rempli de Sefer Torah, c'est-à-dire il est rempli d'études de la Torah. D'accord? Ce qu'on appelle Malé Vegadouche. Alors, Malé Vegadouche, c'est-à-dire plein et ça déborde. Alors, il a dit quoi? C'est Chayev de Mezouza, t'as pas besoin d'avoir une Mezouza. La Mezouza kolet shte aparashot Shema ve'aya im shamoa. C'est quoi la Mezouza? C'est deux parties de la Torah qui s'appellent Shema ve'aya. Shema ve'aya, c'est quoi? C'est une yann de Shema katu ve'avta. Non, Shema, c'est quoi? C'est ve'avta, donc c'est Avat Hashem. Et ve'aya im shamoa, c'est la ira. Donc en réalité, quand tu mets une Mezouza, c'est pour te rappeler que la démarche d'Avodat Hashem, elle est tout le temps avec Ava ve'ira. Tu peux étudier la Torah et oublier la conscience de Hava Ve'ira. Tu deviens un Talmid Chacham, etc. Tu es très fort, tu as des pshatim, tu réponds, tu comprends l'existence, mais dans ton service de Dieu, il n'y a plus de Hava Ve'ira. Ça, c'est classique comme chose. C'est ça l'erreur de Korah. Alors, Korah, il dit, mais si tu es plein de Torah, tu n'as pas besoin de rajouter Hava Ve'ira, c'est évident que tu vas craindre et que tu vas aimer Hachem. C'est pas vrai. Tu as besoin d'une mezuzah, tu as besoin de quelque chose qui te rappelle, tu as besoin de travailler sur Ahava Ve'ira, sur la Gdusha, sur les Midot, en même temps que tu étudies la Torah. D'accord? C'est pas mi-mêlé. Zou mashmauta shel hamzouza. C'est quoi la mashmaut de la mzouza? C'est ça. Ukeshem shamzouza shomeret et habayit vekol asher bo, kar gam bayit shemali sfarim, adam sheyesh lo Torah, im en lo Ahava Ve'ira, garua davar mitorato. Alors, l'union de Baït Malesfarim, si tu n'as pas de mezouza, c'est un problème, parce que c'est comme quelqu'un qui a plein de Torah, mais il n'a pas de Hava Ve'ira, alors c'est encore pire. Cette Torah, finalement, elle est encore pire qu'autre chose. Mishum, chez Oraita, Belo Drilu, Vechimu, Lo Pachaleila, c'est marqué dans les Tikkunim, Tikkun Azor, que dans Tikkun Azor, qu'une Torah, si elle n'a pas de Hava Ve'ira, elle ne monte pas vers le ciel. Elle ne monte pas vers le haut, c'est-à-dire elle ne va pas t'élever et tu ne vas pas t'élever avec elle. Tu vas rester au contraire tout en bas. Torah bli yira ve'ava ena pochet le ma'ana.
comme c'est marqué dans le Zohar là-bas, qu'il faut les deux aussi. Il faut la hava et l'ira. Des fois, quelqu'un il veut servir rien qu'avec la hava ou rien qu'avec la ira, ça ne suffit pas, parce que c'est comme deux ailes d'un oiseau. Et si tu demandes à un oiseau de monter avec une aile, il ne peut pas. Il faut qu'il ait les deux ailes pour monter. Ila ou Tata? Ouais. Non, la droite et la gauche. Non, mais les deux. Oui, il faut Ahava et Ira. Ahava, c'est l'aile droite. La Ila, Tata ou Ah. Ira. Ah, Khazak, les niveaux de Ahava et d'Ira. Alors, effectivement, suivant les niveaux que tu as monter plus ou moins haut. Mais en tout cas, s'il n'y a pas une Ahava et une Ira de base, ta Torah, elle te sort pas du ras des pâquerettes. Non, tu peux être intelligent, tu peux être machin, mais tu fais ce que tu veux. Tu peux comprendre, tu peux diriger, mais... Il n'avait même pas Tata. Un sous-marin. Au départ... Au moment, il aurait dû avoir Ila. Oui, de toute façon, c'est BRR, si tu veux, parce que Korah, c'était un grand sadique aussi. Mais par rapport à lui, finalement, il lui a manqué quelque chose. Il ne voulait pas de la mezouza. Il pensait qu'il n'avait pas besoin de ça. Il pensait qu'il n'avait pas besoin de travailler à Vavira. Ça suffit d'avoir la Torah. C'est une taout qui est très très courante. Voilà. Ça suffit d'avoir la... C'est une faute, Ouais, c'est une erreur. une erreur. C'est une erreur qui est courante. C'est-à-dire tu as la Torah, tu as un érudit. Quand vous parlez de Ahava Vira, naturellement l'individu lui-même, mais aussi dans son, il doit le dégager aussi, vous voyez ce que je veux dire, dans son enseignement. Après, il y a une ligne de trop képaro, c'est une ligne d'exprimer à l'extérieur, bien sûr. C'est condition que ce soit vrai, quoi. C'est ça, voilà, un exemple concret, c'est quoi, Daniel, de quelqu'un qui veut faire. Le Ramchal, quand il est arrivé, on avait raconté cette histoire, mais quand il est arrivé, il est parti de Venise parce qu'il voulait fuir, pardon, pas de Venise, mais il a fui Venise, mais il est parti de Padova, c'est juste à côté de Venise. Pour partir en Hollande, il s'est dit au moins là-bas, c'était un endroit plus libre. Et effectivement, il est allé s'installer à Amsterdam, où il n'y avait pas cette pression qu'il avait, où on était contre lui parce qu'il étudiait à Kabbalah, où on a fait des études de Sarah. Et à un moment, il est passé à Francfort, il a eu d'ailleurs des misères là-bas, mais il est resté un mois à Francfort. Il est resté un mois. Et il écrit dans une lettre à son maître, Rabbi Yishai Bashan, après ça, et il a dit que dans la ville de Francfort, il y a au moins 300 Talmid Chachamim, des grands Talmid Chachamim, des gens qui sont Oskim Batorah, Yomam Balayla. Il dit, j'en ai pas trop, mais dans eux, il n'y en avait pas un, pourtant c'était des grands Talmid Chachamim, qui avait de la Yirat Hashem et de la roi Chassidut. C'est-à-dire qu'il y avait Ava et Ira. Chassidut c'est Ava, et Ira, Yirat Hashem c'est Ira. Donc ça veut dire que tu peux être un grand Talmid Chacham, étudier beaucoup la Torah, mais pas développer la Ava et Ira. C'est pour ça que la Pnimiut à Torah, elle nous tourne vers ça. Elle développe cette notion-là parce qu'elle développe la conscience d'Hachem. Donc ça, c'est un rappel permanent vers la notion de Ava et Ira. C'est la Avodat, la Chassidut entre nous. C'est vrai, ou du Moussar aussi, bien sûr. Mais il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait une Avoda de ce style, sinon ça ne monte pas. Cette Torah ne monte pas. Et Korah, il était dans... Un des aspects de la faute de Korah, de l'erreur de Korah, c'est qu'il était dans cette dimension. Oncho chez le Korah, alors après, effectivement, il s'est fait punir, mais vous voyez, donc, c'est la même idée que ce qu'on a vu au départ, de ne pas donner le meilleur pour Hachem. Pas le meilleur pour Hachem, c'est-à-dire ça peut aller même dans une taout où tu étudies la Torah, mais finalement c'est pour toi, et c'est pour asseoir tes connaissances, asseoir éventuellement même ton pouvoir, même rabbinique, entre guillemets. Mais c'est sûr que c'est pas ça la bonne démarche. Parce que c'était une quête de pouvoir aussi, cette histoire de Korah. Onsho shel Korah aya veyardu chayim sheola. Ils sont rentrés, son honnête, la conséquence qu'il a eue, c'est qu'ils sont rentrés vivants dans le Sheol. Sheol, ça veut dire le Guénon. Biachas laze, neema שהחידוש היה כאן צירוף של שאול וחיים.
Normalement, c'est contradictoire, parce que quand tu rentres dans le Sheol, c'est pas que t'es Chaim, c'est le contraire, c'est que t'es maître. Anashim shkouim be-Sheol, tartit, shkouim be-Ra, ve'omek Ra. C'est quoi le Sheol d'en bas? En réalité, c'est l'endroit du mal extrême. Ve'zvurim shem Chaim, em toanim, shekulam kedoshim, she'esh lekol echad, neshama, ou metaler im Hashem. En réalité, ça veut dire... ce qu'il veut expliquer, le Rabbi ici, c'est que tu peux croire que tu es vivant, tu peux croire que tu es proche d'Akadosh Baruch Hu, et en réalité, hein, tu es dans le Sheol. Tu es dans une forme de Guéhinom parce que tu es pris, en fait, t'es pris dans tes mauvaises midotes, tu es pris dans ton ego, tu es pris dans ton orgueil, etc. Et tu es dans le Sheol, quelque part, mais toi, tu crois que tu es Chaim. Comme ici, la taout de Svourim Shem Chaim, Em Tovenim Shekulam Kedoshim. Tu penses que tout le monde est Kadosh, mais attends. Tu vois pas dans quoi tu es là ou quoi? Tanat Korach Shekulam Kedoshim, Inechona Amnam. C'est pas complètement faux de dire qu'on est tous Kedoshim. C'est sûr. Pourquoi? Shere Bekol Matzav, Shiu Yeshlo, et Yodi Neshama, parce qu'on a tous, on a vu, comme on a tous une Neshama, et donc on a tous une dimension de Kedusha. Mais là, Yesh Afilu Torah, il y a même de la Torah. Baram, enfin pour lui, il y avait en plus de la Torah. Baram, Im Kozot, ou Sharoui Besheol. Mais tu peux être quand même Sharoui dans le Sheol. Tu peux être finalement dans un enfermement. Sheken Ma Atoelet Betorah, Kisha Torah Nimtzet Be Makom Echad, ou Bimkom Acher. Parce que finalement, tu étudies la Torah, mais tu n'es pas au bon endroit. D'accord? Tu n'es pas dans le. Tu es dans le Sheol, justement. Mais ça, il savait pas, non? Mais oui, c'est ça le problème, c'est que tu peux ne pas le savoir. C'est pour ça que la solution, ça va être s'attacher à Moshe Rabbeinu pour savoir où est le bien. Pourquoi il dit ça par rapport à l'épisode où il est rentré dans la tente, où il ne s'est pas levé? Non, parce que la Torah dit qu'ils ont été... la terre s'est ouverte. Mais et ces ils sont enfants, tombés. ils ont été... parce qu'ils Ouais. se sont levés par rapport à... C'est ça. Mais l'expression Chaim Sheola, hein, tomber vivant dans le Sheol, c'est quelque chose qui est intéressant comme concept. C'est un mort vivant, finalement. C'est Chazak, exactement. C'est ça. C'est-à-dire que t'es pas, tu crois que tu es vivant, mais tu n'es pas au bon endroit. Même quand tu as de la Torah, parce que Même si si on parlait de mort spirituelle, ça veut dire... Mais c'est ça. Tu Alors, peux même avoir une spiritualité... tu es vivant parce que tu as la Torah. C'est ça. La Torah, elle te protège quelque part du Gehinnom, mais si tu veux, mais tu es quand même dans le Gehinnom, quoi. Et quelle différence entre quelqu'un de mort vivant qui n'a pas de Torah et quelqu'un de mort vivant qui a de la Torah? Il est quand même plus mort, l'autre. Ouais. Sûrement, il y a des niveaux. Ça n'a rien à voir avec ses midotes. Mais si ça a à voir avec nos midotes, parce qu'en fin de compte, on peut être pris encore par des midotes raot. Voilà. Et on l'est tous quelque part. C'est-à-dire que Korah, on a tous un aspect de Korah en nous. On a tous ce côté-là aussi. Justement, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Vétéran misé, hein, on a vu que c'est pour ça que, je sais pas, tu te réveilles le matin, il faut que tu te dises, je vais donner le meilleur à Hachem. Ce qu'on a vu tout à l'heure, tu donnes Monani, c'est bien. Si tu fais pas ça, tu te laisses aller, tu rentres dans quelque chose que tu contrôles plus après. Dans quel sens le meilleur? Tu dois donner le meilleur de tes forces à Dieu. Ah, de force. De tes forces, même concrètement, dans la de ta avoda. Chazak, exactement, dans la tefila, dans la Torah, le meilleur de ta pensée. Les meilleurs moments de la journée, il avait dit tout à l'heure, c'est le matin. Le matin, tu es frais. Ouais. Avant d'aller travailler, tu vas étudier, tu vas prier. Mais justement, ce côté de donner le meilleur, de faire le mieux, ça peut aussi développer la gava. Comment alors on va contrôler la gava? Parce que ça aussi, c'est un facteur. C'est-à-dire, j'ai fait le meilleur, je suis le meilleur, j'ai donné les meilleurs moments. Comment rester humble quand on fait les meilleures choses? C'est sûr qu'il ne faut pas tomber dans une forme d'orgueil spirituel non plus. Parce que de dire le meilleur moment, si moi je me dis maintenant, voilà, j'ai donné le meilleur moment, donc j'ai fait ce qu'il y a le meilleur. Donc en me disant ça, Faut moi-même, rêver, ouais. je peux me gonfler.
Exactement. Il faut arriver à ne pas s'attribuer en fait le mérite de ce qu'on fait. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on va donner le Hachem a meilleur. donné la chance, il faut dire, Exactement. d'avoir donné le meilleur. Si j'ai pu donner ça, c'est parce qu'Hachem m'a donné la force de le faire. Si on j'ai- dit quand même modé Annie. Ouais. Mais c'est... C'est-à-dire qu'on se met Ouais, mais soi-même en vedette le matin. Oui, le problème, que comme tu dis modé, juste Modé, avant le c'est- mot Ani, c'est que le Ani, justement, tu le donnes à Hachem. consacres. Ouais. Voilà, ouais. Et c'est comme ça que... Parler de ça, tu te rappelles? Ouais. Hein, c'est une belle image. Hein. Comme il nous avait parlé justement. C'est, le Ani, tu donnes la reconnaissance du Ani à Dieu. Aussi, une fenêtre avec un De toute façon, Annie, tu l'écris N, aussi N. Surtout dans la phrase que tu es en train de dire, ça veut dire On dit Annie, fenêtre. Ouais. que tu es en train de dire que Hachem, il t'a donné une Neshama et que tu me rends ma Neshama. Je l'ai rendu à toi, mais Elle t'appartient en fait, C'est Hachem. Qu'est-ce que t'es? Puisque c'est... Si tu veux, l'orgueil, il vient quand tu penses que tu peux être, tu peux dire je, et que ce je est indépendant finalement de... Ce je, il dépend de toi. Ouais. Mais quand ce je, la source de son existence, tu la rattaches justement, quand tu rattaches ton existence à sa source, c'est-à-dire à Hachem, ce que tu dis quand tu dis Modéani, Fanecham, Elchaï, Vekam, Shiberozarta, Alors là- Nishmati, c'est-à-dire ça veut dire que tu comprends que toute ta journée là, tu vas vouloir maintenant utiliser cette neshama pour faire du bien. il y a quelque chose comme d'un peu paradoxal. C'est-à-dire le bien, on doit s'annuler, mais si on fait du mal, on doit faire tachanoni, mechatati, j'ai fauté. Le mal, c'est moi, et le bien, c'est... Oui, mais quand tu fais... Ça, c'est important ce que tu demandes. C'est pas non plus... Parce qu'il faut pas non plus tomber dans cette idée que même le mal, au final, c'est nous. Donc, C'est... En fait, au fond, on fait teshuva et on va éventuellement même faire tachanoun En passant par pour expulser le mal et l'yetzara qui est en nous. Pas pour rentrer dans une espèce de culpabilité qui, elle, normalement, serait sans borne. Parce que si tu rentres dedans, il n'y a pas de limite, tu as fait une faute. Eh ben, tu as fait une faute, même si tu as demandé pardon. Finalement, tu as fait cette faute. Si tu te l'attribues à toi, tu dois te sentir coupable toute ta vie. Mais même quand il y a un lien de... que tu travailles une chose et que ça revient, et qu'il y a tchouva, etc., c'est pas pour te l'attribuer, finalement. À la fin, c'est pour comprendre que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, mais simplement, tu veux ôter cette chose-là de toi. Tu veux réparer, tu veux faire une kapara, tu veux nettoyer le bgam que tu as fait. David Amelach, il disait qu'il y avait toujours cette Ouais. faute devant lui. Il disait, ma faute est toujours devant moi. Mais c'est une manière de faire une avoda pour faire une tchouva, le tchouva. C'est pas pour... Parce que c'est clair que si tu t'attribues que à toi la source de ta faute, à la fin, hein, c'est aussi une forme d'orgueil. Tout dépend de toi. Non, t'as libre arbitre, ça dépendait de toi. Mais il y a aussi autre chose qui est... Le Zohar qui disait vous recrachez le vomi avant manger, tout ça. Quoi? C'est pas comme le Zohar qui disait celui qui remange son vomi qui le recale. Ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça. Exactement. Exactement. Alors, Vétera Mizou, Réa Davar ou Kefi chez Omer Admou Azaken. Remanger son vomi, c'est pas le même principe que refaire toujours la même faute. Non, ça veut dire. Parce qu'on refait toujours les mêmes erreurs. Il y a un lien de teshuva sur la teshuva, c'est-à-dire aller un peu plus loin dans le travail sur toi. Mais ressasser pour ressasser, c'est quelque part, arrête de ruminer. Si tu veux. Arrête de ruminer. Ok, t'as fait une bêtise, t'as demandé pardon. Maintenant, avance. Tu ne peux pas rester toute ta vie à être dans le regret et à te vautrer en quelque sorte dans le remords. Dans un remords. Ça peut tomber à la dépression. Tu as une forme de dépression, tu es de Beatzvout, tu De tristesse. te juges comme étant non correct, et pas valable, et pas capable, etc., de faire quoi que ce soit d'autre. Donc finalement, derrière ça, c'est une etza du Yetzara.
Même, pour ça. même quand on a les chamans qui se montrent, on peut aussi, le remords il reste encore peut-être, non? Ouais, quand on a des chamans, il faut faire tchouva un jour avant sa mort. Il faut faire tchouva tous les jours. Mais après, ça y est, quand on part à 120 ans, c'est plus le moment de faire tchouva. Ça reste aussi, non? Tu fais le tchouva sur ton chas shalom, sur ton lit de mort. Tu fais tes tchouva et tu fais Shema Israël. Mais après, tu regardes la lumière et tu cherches la lumière. C'est plus le moment de regarder l'obscurité. Au contraire, il faut être prêt à voir la Mita comme un moment de dvékout avec Hachem. Ça veut dire que même une fois qu'elle quitte le monde, la Neshama peut être encore coincée ou... Oui, ça dépend aussi comment tu as travaillé sur toi. Il y a plein de olamot, il y a plein de mondes où elle peut errer si elle n'est pas prête. Il y a un monde, Rabbi Nachman il parle de ce monde, mais c'est expliqué ailleurs aussi, qu'on appelle le olam adimion. Imagination. C'est L'illusion. Dimion, c'est l'illusion. Ouais. C'est un monde qui est exactement comme le monde physique, sauf qu'il est imaginaire. Mais tu peux voir, tu peux entendre plus ou moins, sauf que tu peux croire que tu es encore dans le monde physique. Et tu peux pas toucher, c'est là où tu m'avais dit comme les gros qui allaient devant les pâtisseries et qui pouvaient pas manger, c'est ça? Ouais. Ou les joueurs dans les casinos. Ça peut être, ouais, chazak. Hein, tu nous avais parlé de ça Ça déjà. peut être un grand sabre. C'est incroyable ça. C'est un grand sabre, bien C'est sûr. une grande épreuve. Ça veut dire de même pas être conscient qu'on est mort finalement. Mais parce que... On a encore l'état vote du Ouais. vivant et... Ouais. Mais pourquoi? Parce que t'as pas dépassé l'illusion de ce monde, quelque part. C'est-à-dire que t'es pas prêt à voir autre chose que le monde physique. Si quelqu'un il est pas prêt à voir autre chose que le monde physique, il risque d'être trop attaché au monde physique. Il risque de rester dans ce qu'on appelle l'astral physique, qui est le Olam Adimian. Et pourtant, quand on est vivant et qu'on rêve de l'autre monde, Olam Adimian. on peut passer pour un rêveur ou pour justement être pris par le Koach Hadimayon. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui pense. L'imagination, il faut l'utiliser à bon escient. Mais il ne faut pas être prisonnier de l'imaginer. Il ne faut pas être dans l'illusion. Tu avais dit que la prophétie, C'est parce que ça fait appel aussi à l'imaginaire. à la capacité à produire des images dans notre Neshama, mais c'est une imagination qui a été complètement, justement parce que le Nefesh Abahami, il a été complètement affiné, complètement raffiné, complètement transformé, que les images qui vont naître dans la personne de ce tzaddik sont des images qui vont refléter la vérité supérieure. C'est ça la névoie et c'est ça même les symboles de Kabbalah, par exemple. Pourquoi le Harizal te décrit des cercles et des droites ou toutes sortes de olamot? C'est des formes imaginaires, des cercles, des droites, c'est des représentations symboliques. C'est ça. Ouais, mais les séphirotes, elles sont ni circulaires, ni droites, ni rien, elles n'ont pas de forme. Simplement, on va les exprimer. Voilà, on les imagine, mais pour les imaginer, il faut que ton imagination, elle soit sacrément transformée. Il faut qu'elle soit devenue pure. Ouais. Pour ça, c'est pour ça qu'il faut que le corps à BMA qui est en nous, le corps physique, le corps BMA, il soit transformé parce que le corps de la BMA, c'est le corps du Dimion. L'imaginaire, il vient par le côté animal. L'animal, il vit dans l'imaginaire. Ouais. L'animal, il ne vit pas avec le sechel. Il vit avec des images. Il vit que dans le monde des images. Ça fait un peu peur tout ça. Alors, nous aussi, c'est pour ça que nous aussi, on a une imagination. Mais sauf que l'imagination ne doit pas être au pouvoir. Parce qu'on a aussi un côté animal, effectivement. Et comment? À cause de ça. C'est ça le problème. C'est ça tout notre travail. Hein. C'est de transformer l'animal qui est en nous. Et donc de transformer notre imagination pour que notre imagination, finalement, elle devienne cristalline. On a vu le danger aussi que le rachat, qui étudie quand même la Kabbalah, qui peut aller faire un gap dans les Yichud parce qu'il n'a pas de midot. Ouais. Justement, il va être coincé quelque part entre deux mondes. Parce qu'il ne pourra pas monter tout en haut, parce qu'il est encore attaché aussi à une certaine illusion d'en bas. Nachinami, c'est juste. Alors, le remède, les amis.
Alors attendez, pardon, on a presque fini la sikha. Vedira mezou, je reviens. הדבר הוא כפי שאומר האדמו"ר הזקן שעדיין לא לומד תורה שלא כפי הראוי נמצאת התורה בגלות בקליפות. Le Admour Hazaken, il dit quelque chose de très très puissant. Il dit si quelqu'un il étudie mais pas dans la Gdusha comme il faut, eh bien sa Torah elle est dans les clipotes, elle est en galoute. Kefi she'adavar mugdar betanya, comme c'est marqué, sauf Perek Dalet, Kaf Dalet du Tanya, c'est marqué que Mashal ha'orez berosho shel meler uvetoimen pana vechoule bimkom malekia vetsoa. C'est absolument terrible l'image qui est donnée ici par le Tanya. C'est comme si quelqu'un il prend le roi et le descend dans les endroits les plus immondes. C'est-à-dire la Torah, Hachem, il l'amène parce que lui il ne s'est pas réparé. Alors Kan Mashmaout ne s'est fait les moussak Chaim Sheola, c'est encore une idée là qui peut illustrer ce concept de Chaim Sheola, c'est-à-dire la Gdusha de la Torah, elle est amenée. Les Kirat Torah, chez Chaim, Vavat, les Shel Tartit. Tu amènes la Torah qui est Kadosh, tu l'amènes en bas, dans la poubelle. À Troufa l'écart. Comment on peut se sortir de ça, les amis? Parce qu'on est tous comme ça. On étudie la Torah, mais est-ce qu'on est Kadosh? On a un grand Yetzirara. Alors la Troufa, elle est la suivante. Le remède, il est le suivant. Matanot Keuna. Il faut donner au Kohanim. Oui, écoute bien. Agdashat Mita Vazman ou Mita Vakoar. Mais le rabbi l'a expliqué au sens non pas littéral, qui existe aussi, mais au sens figuré, de dire le meilleur de ton temps et le meilleur de ta force, tu dois donner à la Torah et à la Tfila. Min Amazon, min Malbush, Alevush, ou min Abayit, Yesh, Limsor, et à Reshit, ve et à Moufrar Lachem. Il faut donner tous les aspects de notre Neshama. On a vu ces trois choses représenter tous les 5 niveaux de la Neshama. Eh bien, il faut tout donner pour Hachem. Il faut donner le meilleur à Hachem. Ve'achana aklalit leka, I amirat modeani. Be'kabalat ol, miyad im akimad mishina. Tu commences la journée, tu dis, je vais donner le meilleur à Hachem. Tu commences par cette idée-là. C'est la première idée que tu dois avoir. D'accord? Sinon, si tu penses encore tout de suite à autre chose, à toi, tu vas amener le roi quelque part. Il ne faudrait pas. Ou même Saot Inyanze, Shel Matanot Keuna, si on fait cette idée-là, ce concept de Matanot Keuna, vous avez compris la notion de Matanot Keuna? Consacrer le meilleur, le meilleur de ton être à la Gdusha. C'est important de prier tôt alors. C'est important de prier tôt, bien sûr. Mais en tout cas, après, il peut y avoir des avodotes différentes, mais il y a des sadikim aussi qui prient plus tard, mais normalement, ta journée, ça commence par là. C'est pas que tu pries après avoir travaillé pendant 2 heures. Tu vas travailler pendant 2 heures, après tu vas faire ta prière. Tu pries d'abord. Avant de voyager, tu dois prier. C'est que Bediavad que tu pries pendant le voyage. Mais sinon, tu dois te lever avant. Tu peux même prier avant le net. Pourquoi? Parce que tu dois commencer par la tefila. Et donc, dès qu'on se lève, ça commence par cette idée déjà. L'idée et la reconnaissance, c'est-à-dire la Kabbalah, finalement, que on va donner le meilleur à Kadosh Baruch Hu. Ou Beim Saout Inyanze, et si on fait ça, regardez ce qui va se passer. Eh bien, si on fait ces Matanot Keuna, comme on vient de les appeler, Zochim les Birkat Kohanim. Du coup, on va voir la bracha des Kohanim. C'est-à-dire, il va Echa ve'ishmerecha. Bebanim, ou Bemamon, ve'choule. Ou les Perach, Maté, Aaron. Et on va voir le bâton d'Aaron fleurir, qui représente un Hamshacha. La Hamshacha, qui est le bâton qui représente l'axe par lequel la lumière du Ensof descend dans le monde et se répand dans les mondes. C'est-à-dire la source de la Chayout, eh bien elle va fleurir, c'est-à-dire que ça va être, on va recevoir tous les influx de Chayout. Amshacha enan ipseket ad meira yarutz dvaro. Veiba le mata keshkadim. Et ça descend en bas comme des amandes, comme l'amandier. Shoked à la tov. Bechol advarim atoivim kefi adarush begashmiut veruchniut. Du coup, on a tous les brachot matériels et spirituels. Renikva minag la kachat miasheu les bet haknesiot. On a vu qu'il y a un minag de prendre quelque chose pour le bet hakneset. Nekudat parashatenu I are inyan shel vaikar korach she chalak al keunat Aaron ve'atar. On voit qu'est-ce qu'il a fait. Korach,
il était cholek sur cette notion de matanot keuna. Il n'était pas dans cet esprit-là. Il a dit kulam kedoshim. Kaimet ta'anat kulam kedoshim. Kol echad mesugal lifsok alacha ketsono. Et on est tous sujets à tomber dans cette erreur. Et posek la halacha comme on a envie. Kol echad posek et mutar veta asur. Chacun il va dire ouais ça c'est mutar d'après moi, etc. Yesh efo ladaj shezu etat shitat korah. Ça c'était la shitat korah. וממנה נובעת מחלוקת בינם לבין עצמם. מחלוקת שאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. Et ce qui est intéressant, c'est une מחלוקת qui est קורח ועדתו. Pas קורח ומשה. קורח, il est rentré en מחלוקת dans sa propre עדה, dans sa propre assemblée. C'est מחלוקת שאינה לשם שמיים, c'est le prototype, c'est-à-dire בינם לבין עצמם. Alors, tzricha liyot idbatlut les Baalei Torah, au maître de la Torah. C'est là c'est eux qu'il faut qu'on écoute. Les Elou amesugalim lifsok al pi Torah, ceux qui sont capables de voir et de trancher dans la Torah. Ad kedekar she psak halacha shela em ashpia al metziyut, sheken yadoua she'atorah sholetet al metziyut, qu'on voit que la Torah, la halacha, elle peut faire la metziyut. Les enfants, ils étaient en train d'écouter cet après-midi-là une histoire de Rav Ovadia Yosef absolument incroyable. L'histoire, je ne sais pas, ils écoutaient un disque de Torah Box, et qui racontait que après la guerre de Kippour, Rav Ovadia Yosef, il a pris sur lui de s'occuper des Agunot, des femmes qui sont Veuve. Ouais, c'est ça, enchaîné littéralement, Chazak. C'est-à-dire ouais, c'est ça. Pas les bêtes. Des femmes dont leur mari soldat on avait perdu leur trace. Ce monde sans avoir, alors le problème c'est qu'elles peuvent pas seulement ça, c'est qu'elles peuvent pas se remarier tant qu'on n'a pas une preuve que leur mari est mort. Donc pour ça il fallait un grand rave comme Rav Ovadia Yosef qui était capable de faire des recherches et de savoir poser les bonnes questions, al pi halacha, etc. Et puis pour faire rapidement l'histoire, il y avait une femme, une journaliste anti-religieuse, qui est venue et qui a dit « Ouais, mais tu sais quoi cette histoire-là » Parce qu'il a permis presque 1000 femmes à se remarier. Elle a voulu le tester. Et elle est venue voir Rav Ovadia Yosef, elle s'est fait passer pour une veuve, pour une aguna, pour mon mari, la guerre, etc. Il a commencé à lui poser des questions, etc. Il a dit, écoutez, revenez dans une semaine, je vais vous donner le sac. Elle est revenue, toute contente, avec son mari, et son mari l'attendait en bas dans la voiture. Et le Rav lui a dit, bon, d'après tout ce que vous me dites, votre mari est mort. Alors là, elle jubilait. Elle s'est dit, je vais faire un article de folie pour montrer qu'il dit n'importe quoi, ça Rav, etc. Je suis descendu. Ouais. Et quand elle est descendue, son mari était nifta. Alors la morale de cette histoire, c'est que d'abord il ne faut pas s'amuser parce qu'il était en train de faire quelque chose qui était une immense mitzvah. Hein. Être matir des agunot, c'est considéré comme une des plus grandes mitzvahs qu'un dayan. Qu'un grand raf peut faire ça, il n'y a qu'une très grande autorité pour faire une chose pareille, parce que c'est très problématique, mais tu libères une femme, tu libères une famille, tu libères, etc. Et en même temps, c'est une grande responsabilité, parce que si, chas v'shalom, par malheur, le mari revient, alors peut-être maintenant les enfants ont les mêmes zérim, etc. Donc c'est un gros problème, donc il faut quelqu'un qui voit loin pour faire une chose pareille. Et elle était en train de se moquer de là, et voilà, il ne faut pas se moquer du tzaddik, parce que la halakha qu'il a fixée, c'est ça qui crée la metsiout. Ce qui est sorti de sa bouche, à un certain niveau, les grandes tzadikim, ce qui sort de leur bouche au niveau halakha, il a dit, voilà, ça arrive. D'accord. Il est mort. Mais ça comme ça aussi, c'est pas éclairé aussi. Oui, oui. On n'avait pas donné le gâte à sa femme, de façon d'avoir le gâte. Oui, oui. Le là aussi, tout le monde. Tu le jettes. Il est sorti. Il y a deux manières pour être libéré pour une femme. Mais ça, même, dans aucun cas, il faut le faire, même avec quelqu'un de... Non, avec aucun cas, bien sûr, bien sûr. Ça peut arriver aussi de la même façon. Oui, c'est plus ou moins, ouais. Parce qu'avec un grand tzaddik, c'est... Un grand chacham, c'est... Un chacham, c'est plus embêtant parce que c'est l'idée de... Les paroles c'est marqué dans Pirkei Avot que les... d'être réchauffé
aux paroles des sages, mais les paroles des sages, elles peuvent brûler qu'à Gechelet, comme un charbon ardent. D'accord? Pas t'amuser non plus, tu vois. Alors, et tourner en dérision. C'est pour ça qu'on a un lien de... Ben, l'idée ici, pourquoi je ramène cette idée, c'est que la Torah, elle est choletet à la Metsiout. Elle crée une Metsiout halachique, ou elle peut, à partir du moment où la halacha a été décrétée d'une certaine manière, ça va changer la Metsiout. Donc, pour ça, il faut effectivement aller chercher chez les tzadikim. Karesh la kachat mi parashatenu et העניין שדובר ביחס למתנות כהונה, כפי הסברת הרמב"ם, כל חלב לשם. כשאדם נותן לעני, ובעיקר הוא נותן לשם, מלווה השם חוננדל, עליו לתת מהמובחר וכאן בבית תפילה. Donc, quand tu donnes à des pauvres, il dit le rabbi, il faut aussi le comprendre ici, au niveau même pshat et au niveau halacha, que quand tu donnes à des pauvres, tu dois donner le meilleur. Tu dois donner le meilleur. Si quelqu'un vient te demander à manger, tu dois lui donner le meilleur de ce que tu manges. Kepshuto, d'accord? C'est comme si tu prêtes à Hachem. Mais la Hachem Chonendal. Quand tu donnes à un pauvre, c'est comme si tu donnais à Dieu. Tu prêtes à Dieu pour que Hachem lui donne. Parce que normalement, c'est Hachem qui doit lui donner. Mais si toi tu donnes, c'est comme si... Tu es chaliar. Plus que ça, ici, l'image. C'est comme si soit tu prêtes à Hachem, Hachem il va te rendre. Tu comprends? Mais bon, oui, tu dois avoir cette émouna. Tu vas rien perdre en donnant. Surtout quand tu donnes à un pauvre ou que tu donnes un bête téfila. D'abord, quand tu donnes, tu as plus de satisfaction que celui qui reçoit. Ça, c'est vrai aussi. פירוש הדבר שהמובחר שבזמן, המובחר שבכוחות והמובחר שבכל שייר לאדם יש את השם. Donc en fait, le meilleur de ton temps, le meilleur de tes forces, le meilleur de tout ce que tu as, tu dois le donner pour Hachem. המובחר והעיקר והיקר לאדם, ce qui est le meilleur, ce qui est le plus cher pour l'homme, הרי הם ילדיו, c'est aussi ses enfants, évidemment. d'accord. עליו אפוא לתת להשם את הילדים ואת המובחר שבזמנים, כלומר את השנים הראשונים שלהם. Il faut consacrer les premières années de l'enfance, il faut les attacher à Dieu, ces premières années. הזוכה הוא לברכת כהנים. C'est là que tu reçois la ברכת כהנים. יברכך בבנים ובממון, וישמרך שהממון ינוצל לצורכם בריאים ושמחים. Dans la bracha de Yivarecha Hashem Vishmerecha, quand on dit Yivarecha, ça veut dire Hashem il va te bénir avec des enfants et avec même de la gashmi, avec de l'argent. Vishmerecha, il va te protéger tes enfants et il va te protéger aussi ton maman. C'est-à-dire que c'est pas ton maman, tu as gagné l'argent, maintenant ton maman tu vas le mettre dans l'hôpital. C'est gagné. D'accord. Kvar duvar pam shebekar she'adam zoiche le maman, adayin eno batuach sheken כאשר כספו מוצא לרופאים, הרי ראוי היה יותר שיהיה בריא ושלא יהיו לו הדולרים לרופאים. Bon, c'est sûr qu'il vaut mieux être beau, riche, intelligent et en bonne santé que pauvre, etc. Mais bon, à tout prendre, on préfère... La santé. Bien sûr. Petit. 100%. בברכת וישמרך, איש הכסף ינוצל לצרכים בריאים ושמחים. וישמרך, c'est que ton argent il soit préservé pour que des bonnes choses et pour des choses joyeuses. והסיום, וישם לך שוי, d'accord? לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא שלום. Quand tu as le shalom, c'est la plus grande bracha. Parce que avec le shalom, tu as toutes les brachot. Si tu n'as pas le shalom, aucune bracha ne peut rester. D'accord? כלומר, גם כשבכל אשר תעשה, שהוא הכלי לברכה, הוא כלי מועט, ישנו עניין השלום שהוא מחזיק ברכות. Donc même, quand tu as un petit keli, mais il peut contenir beaucoup. Avec le shalom, tu peux avoir toutes les brachot. Tu n'as pas grand-chose, etc. Mais le shalom t'amène tout. ולאחר מכאן, ואני אברכם, et c'est moi qui bénirai, c'est-à-dire... Tosefeto shel HaKadosh Baruch Hu merubeh al ha'ikar. C'est ce que HaKadosh Baruch Hu il va ramener, il va ajouter, c'est encore plus que ce qu'il y avait déjà sur le ha'ikar. C'était quoi? C'est quoi? Et regardez bien. Keshenit she nit
nitanut l'Hachem matanot keuna kefi shenemar begmara. Lorsqu'on va donner à Hachem, ce qu'on va donner les matanot, elles vont être comme ce qu'on a vu dans la Gemara. Et le kechem kohen ou are va'ani avarechem sheu meruba aleikar. Alors finalement, on a le ani qui va devenir notre bracha, le ani d'Hachem. C'est comme ce qu'on explique à Piraselut. C'est-à-dire que finalement, si tu es attaché à l'essence de Dieu, qui est le ani, ça c'est le ikar de toutes les brachot, c'est plus que toutes les brachot. Tu veux la bracha dans tu veux la bracha dans le kesef, dans tout ça, dans la bracha, tout ça, c'est très bien. Le shalom. Mais maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est que tu es avec Hachem. Et c'est ça le ikar. Cette cerise, elle vaut plus que tout le gâteau. D'accord? Ouais, c'est ça le inyan. Les ve'ani avarechem yashnam shne pirushim. En réalité, il y a deux pirushim. C'est qui? Premier pirouche, le dit c'est quoi? C'est pour les Kohanim. Deuxième pirouche, c'est pour les Israël. Au bitam lema avarechem la Kohanim. Je vous bénirai, vous les Kohanim. Chez Benavsho, Birkat Beruchniut. Ça représente la bracha au niveau spirituel. Chez Tiye la Adam, Chiyonut, Varivut, Belimud Ateiro Vekium Amizvos. C'est le fait que maintenant tu vas kiffer ton étude de la Torah, tu vas avoir ta chayut dans les mitzvot. Et l'autre aspect qui est dit dans la Gemara, c'est que Vani Avarechem, je vous bénirai, vous Israël, c'est quoi? Bekol derarecha, begashmiut bechol adarouch, ça représente l'idée de la bénédiction dans la gashmiut. Donc on voit dans cette idée de Korah, un niveau que le Rabbi a pris à un niveau chassidique, cette idée de ne pas tomber dans cette erreur de finalement d'être dans la Torah sans cette connexion avec Dieu. Il faut qu'on la retrouve, cette connexion, en donnant le meilleur à Hachem, en laissant le Nefesh Eloki s'exprimer. Et ça se traduit, il n'y a pas d'Ava, pas de Rabat. Au contraire, c'est ça, donc c'est ça qu'on doit prendre sur nous, au niveau simple, au niveau figuré, à tous les niveaux. On doit se renforcer dans cette notion de donner le Chelev Lachem. Bat Hachem. Alors maintenant que c'est Gimel Tammuz après-demain, justement, Après-demain, qui veut dire samedi. Ouais, demain soir, c'est Gimel Tammuz. Donc, c'est un moment où on peut voir exactement qu'est-ce que c'est l'exemple d'un homme qui a réalisé complètement cette notion de donner le meilleur à Hachem. Et qui est... Lui, il n'a pas donné 95%, il a donné 100%. Parce que lui-même, il était une bechina de tzaddik, adore, qui lui, est consacré complètement. Il n'est plus dans une bechina ici de Matanot le Keuna, il est lui-même le Kohen Gadol. C'est-à-dire que lui-même, il est entièrement dans cette notion de Ahava, de Avat Israël, de Ahava Veira. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait plus de Ira dans notre dor que le Rabbi, comme ça dit d'ailleurs le Rav Kani lui-même, qui nous parle Chabad. Et l'Ahava, on voit l'Ahavat Israël du Rabbi, elle était inégalée. Elle est inégalée, peut-être dans tous les temps, on n'a pas vu quelque chose comme ça, un Rav, peut-être à l'époque de Moshe Rabbeinu, un Rav qui était capable de s'occuper, d'être préoccupé du monde entier. Dire. Vraiment hommage du monde entier. Juif. Ouais, juif et même non juif. Même non juif. Bien sûr. Ouais. Il avait une préoccupation, un souci, mais dans la globalité et dans le détail. Évidemment pour Israël en premier, enfin pour les Bnei Israël en premier évidemment, mais en réalité il se sentait responsable aussi d'enseigner aux nations, oui. et d'encourager les autres nations. Juifs et non-juifs à avancer dans le Inyan justement de progresser dans la Yahadout. Et ici, il ramène des extraits d'un Mahamar du Rabbi. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que c'est ça l'union de Raya Mehemna, c'est-à-dire
le berger fidèle. Il est complètement consacré à tout le monde. Donc le moment de Gimel Tammuz, c'est un moment dit Kashrut. C'est un moment où on peut prendre conscience et augmenter notre avoda par rapport à cette notion-là, justement, d'attachement à une Bechina de Moshe Rabbeinu qui vient et qui est clair. Alors, le Rabbi, ce qui est fort, c'est que même si on ne le voit pas physiquement, spirituellement, ça continue et c'est même encore plus grand. Pas simplement parce qu'il y a plus de Bate Chabad, etc. Et que son action elle continue à se diffuser de plus en plus, mais parce que Béhémet, le contact, la Kashrut, elle peut être aussi grande même qu'avant, même peut-être plus sur certains points. Parce que c'est marqué que Tzadikim Mitatan Nikraim Chaim. Les Tzadikim, même si on a l'impression qu'ils ont quitté ce monde, en fait, ils sont encore plus vivants. Et du coup, leur influence, elle peut être encore plus grande, surtout si c'est des Tzadikim qui ont pris sur eux d'être des bergers, justement, et de continuer à s'occuper des Israël. C'est pas que le Rabbi, bien sûr, il y en avait d'autres avant lui, mais le Rabbi a fait ça peut-être encore plus que tout le monde. On voit, il y a encore des tzadikim qui étaient tellement préoccupés du Ham Israël que finalement leurs Sfarim aussi, ils continuent de nous accompagner. Moshe Rabbeinu, avec le Chumash, c'est sûr, mais toute la Torah Kula, c'est Moshe Rabbeinu, mais même Moshe Ad Moshe, le Kam Ke Moshe, quand tu vois le Rambam, il est étudié, il est permanent dans toute l'histoire du judaïsme. Aujourd'hui, il n'y a pas un sefer de halakha qui n'est pas basé sur le Rambam. D'accord. Le Rambam, il est dans toute l'étude. Donc, c'est-à-dire quelque part, il est présent à travers l'étude qu'on fait de ces Sfarim. Tu étudies le Rambam, avec le Rambam, son message, il est là, il continue de t'influencer. Donc c'est en cela qu'il est appelé vivant. Le Rabbi, c'est encore plus proche, ça veut dire que vraiment, il a laissé un maximum de documents qui soient écrits, qui soient audiovisuels, etc., exprès pour continuer à nous transmettre un message, même une fois qu'il n'est plus là. Une fois qu'il s'est caché. Absolument. Mais donc, c'est pour ça. Pourquoi ces grands tzadikim ont écrit des sfarim, etc. C'est pour ça, en fin de compte. Le Rabbi, il a laissé rien au hasard, exprès. Il a fait tout filmer, tout enregistrer, tous les cours. Tout. On n'a pas encore tout n'est pas encore tout développé, tout n'est pas encore tout traduit. On n'a pas fini d'écrire tous les... Parce que c'est des heures et des heures et des heures d'enseignement. D'accord. Et c'est intéressant, même les brachot individuels qui donnaient au dollar, etc. Tout ça, c'est filmé. On tire encore un enseignement. C'est comme si il nous parle à nous. Et il y a une idée, finalement, de lire, par exemple, les Guérot du Rabbi, de faire même une étude. C'est pas simplement que tu... Ouais, exactement. C'est pas simplement que tu fais une guérette parce que tu vas avoir une question, ce qui existe. C'est une manière aussi d'avoir des réponses avec le Rabbi. Mais le fait que tu lises des lettres et que tu en lises d'autres, tu commences à apprendre quel est le roi du Rabbi, comment le Rabbi conseille les gens, qu'est-ce qu'il donne. Évidemment, il y a des choses qui sont très particulières à telle ou telle situation, mais c'est comme ça que tu commences à t'imprégner du roi et que finalement ça t'inspire. Tu vas dans un chemin, tu commences à voir un petit peu, entre guillemets, avec les yeux du Rabbi. D'accord ? Et c'est ça l'idée d'Ikashrut qu'on doit avoir. C'est pas simplement que son mérite il va nous protéger. C'est pour ça que les Chabad, au fond, ils n'aiment pas tellement parler de Iloula du Rabbi. Parce que c'est pas une fête de pèlerinage, que tu es là, tu dis, tu vas allumer une bougie, son srout, il va nous protéger. C'est sûr, bien sûr, tu veux ça. Mais tu veux plus que ça. Pour les Chassidim, Gimel Tammuz, c'est un moment dit Kashrut. Dit Kashrut. C'est tu te rattaches au Rabbi. Comme tu pouvais te rattacher au Rabbi quand tu allais le voir dans un Farbringen le samedi. Ici, tu te rattaches avec lui. C'est ce qui arrive aussi pendant qu'on étudiait la Torah. Voilà, c'est ça. C'est s'attacher à Hachem. Voilà, c'est pour ça que... c'est ça, mais une des manières de s'attacher avec un tzaddik ici, parce que c'est pas seulement... S'imprégner de ça. Parce qu'on a besoin du... Oui.
voyez, par exemple, cette sikha qu'on a fait, c'est un moment du cache-route. On a compris un message du Rabbi qui nous parle, sur lequel qu'on va porter en nous, qu'on va essayer de méditer. Il faut qu'on essaie d'intégrer ce concept-là de Matanot Keuna, de Modéani, c'est-à-dire ce concept de consacrer à Hachem, de se réveiller avec cette optique-là, parce que petit à petit, on se laisse aller, et puis il y a des choses qui prennent le dessus, il y a une dérive. On est tout le temps en train de dériver si on n'est pas tout le temps en train de faire un chizouk. D'accord ? Il faut permanence, entretenir le feu. Mais voilà, dès que tu penses au Rabbi, dès que tu imagines comment lui il fonctionne, qu'est-ce qu'il a répété pendant des années, qu'est-ce qu'il a secoué dans le monde et ce qu'il a secoué en nous, tu te resecoues et tu repars. Tu comprends ? Et c'est ça l'idée de Gimel Tammuz. Enfin, l'idée, il y en a plein d'autres. Mais c'est ça que on peut être amené à trouver comme chose intéressante, c'est-à-dire d'aller prendre maintenant un chizouk, une itraskout dans notre avodat Hashem. Quelle rigueur, quelle discipline il avait. Oui, bien sûr. C'est sûr que le Rabbi c'était un être exceptionnel, une force exceptionnelle, au-delà de la plupart de tous les êtres humains, c'est certain. Une force. Il n'a jamais pris un jour de repos, il n'a jamais pris une heure de repos, même quel jour de repos. Il n'a jamais pris une heure de repos. Même quand il dormait, c'était très très peu. Il dormait peut-être 2 heures par nuit. Et même quand il dormait, il va savoir ce qu'il était en train de faire. Tu comprends ? C'est-à-dire, ce sont des êtres qui, du matin jusqu'au matin, c'est pas du matin au soir, c'est du matin jusqu'au matin, consacrés entièrement à son service. Il ne s'est jamais arrêté un jour. Shabbat, c'était un grand moment de Avodah, c'est permanence. Alors, nous, on n'est pas à ce niveau-là, on a besoin de prendre des breaks, sinon on va rentrer de burn-out, on va faire tout ça, on est comme ça, nous. D'accord ? Mais l'idée de force qui est en nous, le Rabbi l'a réveillé. C'était sa fonction. Sa fonction, c'est d'animer le feu, de souffler sur le feu qui est en nous pour le faire grandir. Ah voilà, Bezat Hashem, d'ailleurs, pour activer le feu, peut-être on pourrait faire un petit lechaïm en l'honneur du Rabbi. Chaim. Et ce serait quand même une bonne idée. D'accord ? Ah là là, ya 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 magnifique. Alors l'illustration du show, on va le filmer d'ailleurs. L'illustration du show par le grand peintre Mordechai Harouche qui a représenté Birkat Kohanim. Et au fur et à mesure du cours, il met en dessin le show. Ça, c'est un travail de type Betzalel dans le Beth Amikdash. Que Dieu te bénisse. Razak, Slav. Mordechai, toi aussi t'as fait Pour le Rabbi, on prend des grands morceaux. Non, je rigole. Non, la moitié, on ne va pas en avoir. Non, je rigole. Je partage le Rabbi. Mais la bracha du Rabbi, c'est que tu peux mettre et ça ne s'arrête pas. Vas-y, Ouais. J'ai plus grand. Tiens, voilà. Tu les connais pas. C'est petit, ça. Ouais, mais même quand on faisait des choses grandes, il n'était jamais impressionné. C'est incroyable. Hein, pas grand pour lui. C'est jamais trop grand ce qu'on fait. On n'en fait jamais. Merci. Jamais trop. On a L'idée, c'est qu'on a des potentialités infinies en nous. Donc, si on se limite en disant ouais, c'est déjà. Attention, le Rabbi, il n'était pas là pour nous encourager non plus. Hein, il encourageait. Chaque chose, il encourageait.
Mais l'idée, c'est que justement, notre potentiel, il est très grand. Des fois, on se limite parce qu'on dit, voilà, je peux pas plus que ça c'est mes limites. C'est mes limites. On est tous comme ça. Il faut connaître ses limites en même temps. Il ne faut pas non plus tomber malade. Mais en même temps, cette croyance dans... La croyance qu'on a en nous-mêmes, elle est très importante. Elle est très importante. La Emouna Bachem, la Emouna dans Tzadik, la Emouna dans Torah, et la Emouna, l'Atzma, c'est quelque chose qui est déterminant pour tout ce qu'on va faire. Tout ce qu'on peut faire dans l'existence, ça dépend. Ça commence par la droite vers la gauche, comme tous les livres en hébreu. Tu cherches au début. Et ouais, c'est ça. Bon, en plus, alors, Rosh Chodesh Tammuz, le Rabbi l'a appelé le mois de Tammuz. On croyait que le mois de Tammuz c'était un mois négatif, avec le veau d'or, avec le début des 3 semaines, etc. Mais le Rabbi l'a appelé ça Chodesh HaGeoula. Bah oui, c'est le mois de la Géoula. Ouais, Chodesh HaGeoula, parce que le Rabbi précédent était délivré. Il était délivré le 3. Le 3 Tammuz et le 12 Tammuz. C'est pour ça que le 3 Tammuz est appelé Atralta de Géoula, le début de la Géoula. Parce que c'est le début de la Géoula du Rabbi précédent quand il avait été mis en prison dans les prisons soviétiques. Oh, pardon pour la route. Tiens. Mordechai, Sadik. Merci. Chabad de Chabad. Doniel. Nissim. Fais-nous des Nissim. Chabad. Au moins un chômage. Mordechai. Chiacon, c'est bon. Chazak. Chabad. Nia. Shimon, appelle tes frères. Vous avez concentré ça. Et j'ai une gâche à tout faire avant d'aller pour la valise, tu peux faire autant de choses. C'est compliqué, ouais, la finition, elle fait là-bas. Nia. Brocha Vesluche. Nassan. Brocha Vesluche. You gave me twice. Refoua Shlema. Still like Il y en a 10 deux. Quoi, il y en a deux. Ouais, donnez One deux. back, one back. Je te donne deux. Bois deux. doctor's appointment this time, the clinic. Chaim. Viens faire les Chaim. This is the same procedure. Nassan. And it doesn't help. Did you look into your ear? David. Yeah, they said it's not like it's all wax. They want to use that water thing that sprays inside. Ouais, t'as and pris I said là. no. Like, Yechoyem. it didn't work the last time, and it's like, I Allez, don't know if it's écoute, making better or this, but I made a point with the doctor just like 1, 2, 3. Il y a un verre qui est brisé ici. Yeah, like, but it keeps Ouais, ils sont- the mineral Ouais, or vas-y. something. Tu y allais Il y en a plus un. Non. Il est en Il a déjà fait un métal. Ceux-là, ils sont tous comme ça. Il a déjà pris David. Chaim Rabbi. Chaim, Chaim, Brocha, Vesluche, Yeshua, Nechumi. התיישבות הרבה, לחיים וחיים ברוכי. לפי לחיים déjà. חיים ברוך אתה, אני אומר לכולם שהכל נהיה ברור. Alors, putain, on a un problème chez le collier de bord. C'est à quel moment qu'on fait les David. Il y a un moment où on ne doit pas dire, il y a un moment où on doit dire. C'est quoi? Par exemple, tu as un parent, Tu peux tout de suite dire les Nishmat. Les Nishmat tout le temps, bien sûr. c'est vrai? Tout ce que tu fais, ça peut être les Nishmat pour faire monter sa Neshama. J'ai le droit. Oui, bien sûr. Apparemment, pendant la Shiva, pendant le mois, c'était bien, et après ils disent qu'il faut un peu. Non? Ok, d'accord, je voulais rien savoir. Ok. Alors à chaque brachot que tu fais, Tu dois. il y a une nishmat, Le chemin. mère, père, Ouais. tout le temps. Toujours. Chaque chose que tu manges dans la journée, Moi, je fais 3 choses.